up diddling ding dong day. Do up diddling ding dong day. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nef Club. Je suis ravie aujourd'hui de parler d'un sujet qui me touche beaucoup, qui touche beaucoup de gens. Un sujet qu'on a mis beaucoup de temps à définir, un sujet dont on ne parlait pas, en fait. Un sujet dont on n'osait pas dire parce que c'est compliqué, parce que c'est dangereux. On oublie de le dire, mais c'est aussi dangereux de parler. Aujourd'hui, on va parler des relations abusives. Alors, la première chose à savoir, c'est que normalement, dans Nef Club, je commence avec une définition du terme. Alors, on pourrait faire la définition de relation et une définition d'abusive, mais ça me semble évident. Mais ce qui m'a surprise, c'est qu'en cherchant relation abusive sur Google, j'ai rien trouvé en termes de définition. C'est tellement récent, la libération de la parole, je pense qu'on n'a pas encore défini ce terme. Évidemment, j'en parle tout de suite, oui, mais en relation abusive, c'est plutôt évident. Mais je trouve que ça a quand même son importance, voilà, d'apporter sa propre définition pour qu'on puisse s'y reconnaître pour les personnes qui se demandent si elles y sont, en fait, si elles s'y trouvent. Par contre, j'ai trouvé des informations liées que je trouve importantes de mentionner ici. Selon les psychologues, les relations abusives sont reconnues par plusieurs signes avant-coureurs. On en parlera après ensemble. Violence verbale ou physique, possessivité extrême, et c'est du 7 sur 7, du 24 heures sur 24. Contrôle de la vie et des relations hors couple, donc c'est isoler la personne. Humiliation, destruction de biens personnels. Ensuite, on est tombé sur des chiffres, on a fait quelques recherches rapides. Sur la répartition homme-femme, on est tombé sur une répartition de 70% des femmes victimes de relations abusives contre 30% des hommes. Ça aussi, on pourra en parler un peu plus tard. Moi, ce chiffre, il m'a un petit peu surprise. Encore une fois, ce sont des chiffres sur lesquels c'est difficile, je pense, de se positionner, sachant que c'est un sujet qui est difficile. Les victimes ont du mal à en parler, ont du mal à signaler. Donc, on est sur des statistiques de personnes qui ont trouvé la force, en tout cas pour l'instant, ou qui se sont mis à l'abri et qui ont parlé de leur relation. Donc, le chiffre est à prendre avec des pincettes, je préfère le préciser. Et surtout, cette information qui semble évidente, mais pas tant que ça, c'est que ce chiffre est en hausse depuis le Covid. On sait tous ce qu'a causé l'enfermement. On a eu les chiffres aussi sur les féminicides, tout ça pendant le Covid. Voilà, ça n'a pas aidé. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je suis entourée de deux très belles personnes. Becca, salut. Ravie, Je suis très contente que tu sois là. très heureuse d'être ici. Et Charlotte, Enchantée. je suis très contente, toi aussi. Moi aussi. T'es venue sans ton frère. Oui, pour témoigner, c'est mieux. Un Enzo en liberté pendant un podcast, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu nous as préparé des cookies. C'est Oui. pas rien. C'est quand même pas rien. Merci à vous deux d'avoir accepté de venir. Moi, je suis très émue de vous recevoir ici parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est quelque chose que j'avais très envie de traiter, mais avec beaucoup de respect. Vos histoires méritent d'être entendues, vraiment, je pense, parce que j'aimerais que les personnes qui regardent ce podcast ce soir, qui se posent des questions quant à leur relation, qui sont peut-être dans des circonstances difficiles, vous écoutent, peut-être qu'elles pourront se protéger. Et voir Merci, qu'il y a un ouais. après. Merci à toi surtout d'accueillir nos témoignages. C'est vraiment super d'avoir un espace en toute bienveillance pour en parler. Écoute, Oui, on a pouvoir essayé de faire un cadre très Et sympa, cosy, cosy. Écoute, on a les pieds sur la moquette. C'est hyper important, mine de rien. Vous le voyez pas, mais on est pieds nus sur la moquette, c'est incroyable. Moi, je vais m'effacer un petit peu. J'ai très, très envie d'écouter vos témoignages, vos histoires. Raconte-moi très simplement comment tu commencerais ton récit. Comment ça a commencé? Je pense que le plus simple dans tout récit, c'est de commencer vraiment de manière chronologique. Après, c'est vrai que ça fait drôle avec le temps de devoir résumer en quelques minutes des mois et des mois, surtout que généralement, lorsqu'on sort de ce type de relation, on a tendance à un petit peu, volontairement ou non, avoir des périodes de blanc, faire un petit peu un déni sur certaines choses qui se sont passées. Mais là, maintenant, je l'ai reconstruit à peu près dans ma tête. Et c'est une relation qui date d'il y a vraiment un moment. J'avais 20 ans, c'était sur mes 20 ans, 21 ans. Et c'était avec une personne plus âgée, qui en avait 27 à l'époque où je l'ai rencontré. Et là où déjà il y avait un mauvais début, c'est que moi j'étais 21 ans, étudiante, je vivais chez ma mère. Lui en avait 27, il avait un travail et il vivait seul.
Il avait le permis, pas moi. On avait déjà beaucoup de différences qui faisaient que je le mettais sur un piédestal par rapport à toutes les expériences qu'il pouvait avoir et que je n'avais pas. Donc déjà, ça a induit de son côté un comportement très professoral, où il voulait m'apprendre des choses, où il me réduisait souvent à mon âge, à ma condition d'étudiante, en me disant toi, tu ne sais pas, je sais mieux que toi, j'ai plus d'expérience que toi de la vie. On parlait de politique, mon avis n'avait pas d'intérêt parce que lui en savait plus que moi, c'était plus intéressé. Et on s'est rencontrés dans le cadre d'un festival. On s'est très vite bien entendu, sauf que à cette époque, je fréquentais plusieurs personnes, ce qui a induit pour lui, lorsqu'on s'est mis dans une relation monogame, un gros doute sur le fait que je pouvais me contenter de lui. Donc, beaucoup d'espionnage de téléphone, beaucoup de remises en question lorsque je passais une soirée seule. Je me permets de te poser une première question. Est-ce que son contrôle comme ça a commencé immédiatement dès le début de votre relation, où il a été un peu idéal au départ et où il était monstrueux comme ça, tu vois, Au départ, crescendo? ça s'est vraiment fait crescendo et surtout, ce qui est très marquant, j'ai relu tous nos échanges récemment pour me souvenir un petit peu de mon état d'esprit. Il commençait par me dire les gens te prennent pour le mot en S, mais moi je sais que tu ne l'es pas. Mais par contre, il a déjà commencé à m'éloigner de mes amis. Il a rencontré mes amis en même temps que moi. Il m'a rencontré en festival. Il a commencé très vite à me dire tes amis ne sont pas bons pour toi. Ils racontent n'importe quoi dans ton dos. Vraiment, il a fait une espèce de coupure entre moi et mes proches qui lui a permis ensuite de me rendre dépendante de lui parce que j'étais la seule personne, enfin, il était la seule personne avec qui j'avais un contact réel. Mes amis ont arrêté de me parler pas forcément rapidement, mais avec les mois, il a commencé à raconter aux uns et aux autres n'importe quoi sur moi. Le plus dur a été lorsqu'il leur a raconté que j'étais violente avec lui. Pas dans les mots, physiquement. J'ai appris par message d'un de mes amis que je frappais mon mec. Alors je l'ai appelé tout de suite en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment je t'aurais frappé. Et il dit non, je lui ai dit que j'avais peur de toi et il a compris que tu étais violente et bon, j'ai pas pas ma démenti. faute. Oh là là. Mais tu as peur de moi? Oui, j'ai peur que tu partes. Mais ce n'est pas avoir peur de moi, avoir peur que je parte. Et souvent, il avait des accès de colère il grimpait crescendo assez rapidement. Il montait assez rapidement dans les tons. Navré, je tremble. C'est un peu compliqué. Non, mais tu peux prendre tout ton temps. Et je pense qu'il y avait vraiment un ensemble de choses qui faisaient que je restais accrochée à lui en dépit de sa violence verbale lorsqu'il me traitait de tous les noms. Il n'a jamais été physiquement violent avec moi. Là-dessus, entre des énormes guillemets, j'ai de la chance par rapport à d'autres. Il a tenté plusieurs fois des agressions, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Pardon, j'ai un petit moment de blanc. Il a été, en fait, quelqu'un d'extrêmement présent pour moi et d'extrêmement toxique, mais je n'arrivais pas à m'en sortir. Et lorsque j'ai réussi à m'en sortir, c'est lorsque j'ai rencontré des personnes différentes, nouvelles. Donc j'avais à nouveau des ersatz d'amis en devenir. Regard neuf. Un regard neuf. Et je me suis rendu compte que, mais enfin, il y a des gens sains. Et au moment où je m'en suis rendu compte, c'est vraiment comme quand tu es à la fin d'un rhume et que d'un coup, tu n'as plus mal aux yeux, au sinus, et tu te réveilles et tu te rends compte que tu avais un filtre devant toi tout ce temps. Et ça a été une libération. Ça aura duré près d'1 an, cette relation. C'est interminable. 1 an. C'est 1000 ans. En enfer, c'était le temps n'est plus le même. Non. C'est ça? Exactement. Ça me paraît vraiment une éternité, alors que maintenant, en même temps, on vieillit, les années passent beaucoup plus vite. Mais maintenant, lorsque je réalise, j'étais tellement jeune et avoir ce type de comportement avec quelqu'un d'aussi jeune, lorsqu'on est plus âgé, lorsqu'on a vraiment une maturité que l'autre n'a pas, je trouve vraiment pas ça normal. Et c'est vraiment, si je pouvais revenir en arrière, je me dirais à moi-même... Tu te protégerais. Exactement, et je dirais, mais tu n'es pas rien sans lui, comme il essaye de te faire croire. Tu n'es absolument pas rien sans lui. Et il n'est pas le meilleur du monde pour toi, comme il essaie de te faire croire, en te disant que tout le monde te prend pour je ne sais quoi, sauf lui, et donc tu es dépendante de lui. Voilà. Mais c'est terrible parce que, moi, le sentiment que j'ai quand tu dis cette phrase, c'est que tu t'en veux à toi de ne pas avoir vu les signaux d'alerte. Mais toi, tu n'es coupable de rien dans cette histoire. Oui, bien sûr. Mais ensuite, je me suis beaucoup méfiée de moi-même.
Et ça, on peut en parler dans C'est-à-dire? un deuxième temps, mais Ouais. après, je me suis dit, il faut surtout pas que je renouvelle ce type Ah oui. d'expérience. Je vais faire beaucoup plus attention aux signaux. Tous les signaux dont tu parles, mis à part la violence physique, elle est là. Le jour où je suis partie de chez lui, parce que plusieurs fois, je suis partie de chez lui pour ensuite revenir, parce qu'en plus, c'était loin, il n'y avait pas de bus, de nuit en tout cas. Un jour, je suis partie et il a lancé la lampe que ma grand-mère m'avait offerte avant de mourir par le balcon. Elle a atterri à 3 mètres de moi. C'est dans ma tête, c'est comment est-ce que tu as pu ensuite, après ça, revenir. Je me souviens, je l'ai prise en pleurant et je suis rentrée. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il s'est excusé et j'ai retrouvé un message où il me disait, mais ma colère était dirigée par mon amour pour toi. Waouh. Ça, c'est un vrai red flag. C'est le culot est en Si train je peux d'écrire là. rebondir sur ce que tu as dit, je Bien suis sûr. pas totalement d'accord, en tout cas pour mon vécu, de dire qu'on est juste victime de cette histoire et qu'on n'a pas de responsabilité. Pour moi, rester juste dans le rôle de victime, c'est la meilleure manière de retomber sur un prédateur identique. D'accord. On a aussi, en tout cas dans le chemin d'après, un process de pourquoi j'ai accepté ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça réveille comme blessure, par exemple, pour que j'ai toléré ce comportement-là. C'est pas lui, c'est moi. Une autre serait partie plus tôt, par exemple. Et pour moi, pour avoir discuté avec des copines qui ont déjà été victimes ou d'autres victimes, c'est un discours que j'ai qui plaît pas, qui Peu importe, fait c'est le tien. pleurer Marilou, par exemple. Mais pour moi, tant qu'on ne prend pas ses responsabilités dans cette histoire aussi, et ben, il y a pas, on reste bloqué en fait. Il y a aussi, oui, c'est lui qui a fait ça. Oui, c'est lui qui a fait toutes ces horreurs, qui les a dites, mais c'est moi qui les ai acceptées. Oui, il a tout fait pour m'isoler, mais je me suis laissée isoler aussi. Et c'est quelque chose qui a été important quand j'ai repris contact avec ma famille et avec mon cercle amical. Je leur devais des excuses aussi, en fait. Ça a été dur à faire. Ils n'ont pas... Pardon. Ils étaient... C'est pas carrément comme ça. Ils étaient, mais t'es dingue, t'excuses pas. Enfin, tout le monde est revenu. J'ai été très surprise. Mais pour moi, c'était important pour réparer aussi notre relation, de m'excuser moi aussi. Parce qu'il n'y a pas que lui. J'ai fait aussi... se laisser isoler, c'est aussi une partie de ma décision, en fait. Pour préserver la relation, dans l'espoir que ça aille mieux. Des circonstances atténuantes, on peut toujours en trouver plein. Mais une histoire, ça se fait à deux. Et une histoire toxique, ça se fait à deux aussi, en fait, je trouve. Mais surtout pour toi, te responsabiliser là-dessus, j'imagine ça t'a permis ensuite de ne pas reproduire. Enfin, pour Déjà toi, de me c'est ça. pardonner, Voilà. donc d'arrêter d'être dans la colère, parce qu'il y a la colère contre lui, il y a la colère contre soi aussi. Des fois, quand j'y repense, je sais pas toi, mais tu as envie de revenir en arrière et de te mettre deux baffes et de dire, mais réveille-toi, putain. Vraiment. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, t'es vraiment con, hein. Puis je me dis, c'est pas grave, c'est passé. Mais il y a l'étape pour se pardonner, il faut aussi accepter sa part de tort dans l'histoire, quoi. On est deux. Et est-ce que du coup, tu veux bien nous raconter toi comment ça a commencé du coup? Donc moi, j'avais 23 ans. Je suis partie en Italie 3 semaines toute seule avec mon sac à dos parce que j'ai travaillé très vite et mes copines étaient étudiantes, donc on n'avait pas les mêmes moyens et j'avais personne avec qui partager plein de trucs. Et du coup, je me suis dit, merde, au lieu d'attendre indéfiniment d'avoir quelqu'un, je me lance. Donc j'ai commencé un peu à voyager toute seule en auberge de jeunesse, comme ça tu rencontres quand même des gens, t'es pas tout seul, il y a des activités de groupe, voilà. Et je le rencontre là-bas, à Florence. C'est un Polonais, donc j'ai eu une nourrice polonaise toute mon enfance, je parle le polonais couramment. Donc lui ne parle que polonais. Tout de suite, grand, blond, hyper gentil, attentionné, prévenant. Il m'a fait me sentir comme la 7e merveille du monde. Allez, la 8e, il y en a déjà 7. Merveilleux, gentil, attentionné, tout ce que j'avais jamais connu. J'ai enchaîné les histoires pourries avant lui. Et c'était magique. C'est là, genre, ça y est, j'ai enfin trouvé. C'est lui. Vraiment, c'est lui. C'est waouh. L'étape d'émerveillement, il l'a bien, bien mise en place. Et après, arrive le moment où je pars pas à Rome, je reste à Florence le plus longtemps possible. Je reste une semaine de plus, mais à un moment donné, il faut bien rentrer travailler. Donc je pars, il est là. C'est trop magique ce qui se passe entre nous, on peut pas laisser ça filer. Il avait 7 ans de plus que moi, comme toi, ça m'a fait rigoler. Vous avez la même... Ah, c'est dingue ça. Il avait 30 ans. Et je repars, on reste ensemble. Et là, il commence à mettre en place le contrôle téléphonique. Si je réponds pas à la seconde où il appelle, son ex-femme l'a détruit, il est mal. Du coup, il a du mal à faire confiance. Il lui faut juste du temps, de la patience. Donc, j'ai un frère qui est autiste sévère, qui nécessite un degré de patience qui n'est pas humain. Donc, j'ai l'habitude de donner ça. Ça me
je considère pas ça comme un red flag, sauf qu'en fait, je peux pas comparer un homme normal à un enfant handicapé. C'était ma grosse erreur. Donc Oui, du coup, puis je me permets, mais tu tombes amoureuse voilà. à ce moment-là. C'est difficile quand Et on aime. vraiment, je me dis, il faut juste que je lui donne les preuves qu'il faut et tout va bien se passer en fait. Tout va redevenir aussi beau que sur nos débuts. Donc il appelle, il sait mes horaires de travail, à la minute près, il appelle, il était là genre, je travaille dans la restauration, donc la minute près, c'est un peu compliqué. Je repars le voir quelques jours, je reviens et après, il emménage à Paris avec moi. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Genre, ça s'est fait D'accord, ouais. très très vite. Euh, lui présente tous mes amis, personne ne lui convient, comme toi. Ah oui, mais bon, elle te tire vers le bas, tu vaux tellement mieux. Ah oui, non mais bah tu vois. Et il parle quasiment pas anglais et il ne parle que polonais. Donc je me retrouve à devoir tout le temps tout traduire et on est tous ensemble et quelqu'un de normal, il est un minimum patient et lui c'est pourquoi tu me traduis pas, t'as des trucs à me cacher, c'est ça. Devant les autres ou pas? Ou il était plutôt discret? Non, Oui, voilà, il te passait évidemment que l'info. non. C'était après. D'accord. À la fin de la soirée, débriefing, et puis tu te rends compte, tu me fais passer pour qui, tu me mets de côté, je suis un moins que rien à côté de toi, c'est ça, devant tes amis, devant ta famille. Enfin, en public, il est tout gentil, tout mignon, tout Il le est monde idéal. l'adore. Mm. Et en privé, par contre, moi, je me prends des commentaires, et là, mais j'ai rien fait. Donc petit à petit, en fait, on est en groupe et moi, j'arrête de parler, ça évite les problèmes, en fait. Et puis, lui, il avait une maison qu'il construisait en Espagne, dans un village abandonné, sans eau courante et sans électricité. Il m'avait dit, elle est presque finie, moi, de toute façon, je veux y aller. Moi, je lui ai dit, il faut d'abord que je fasse le permis, je ne vais pas m'isoler dans un pays dont je ne parle pas la langue, juste avec toi. Bon, je n'ai pas eu mon permis, on est parti. Et je m'étais dit, une fois que je lui aurais prouvé que je pars, c'est bon, j'ai gagné sa confiance, ça va redevenir bien. Mais du coup, tu Mais pars, d'emblée, est-ce que tu sens quelque chose qui va pas? Est-ce que tu es épanoui dans cette relation? Parce que ta phrase, c'est je me dis que si je pars, bah, ça va le faire, en gros. Bah, ça allait pas, mais je m'étais vraiment mis dans la tête cette limite de bah, ça allait hyper bien le premier mois. Là, ces 6 derniers mois, c'est pas cool tout le temps, mais il y a 8 jours génial pour 2 jours de merde. Donc, les calculs sont bons, finalement. D'accord. Et j'ai toujours été mauvaise en maths. Et puis en plus, ce qu'il te dit, c'est que c'est par rapport à son passé, Par rapport à son ex-femme l'a passé, détruit. Et ça, voilà. c'est quelque chose qui me bute, c'est que il faut arrêter de justifier le fait de fliquer les gens, le fait d'être très très en insécurité par j'ai un passé compliqué et j'ai peur que tu partes. Ce n'est Moi, pas il une m'a trompé justification. et ça me viendrait pas à l'esprit de fliquer mon nouveau mec, en fait. Moi, je pense Voilà. au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est une vraie arme de manipulation, Oui, en fait. bien sûr, parce que du Exactement, coup, en parce que fait, tu on veux lui lui faire trouve des plaisir. circonstances atténuantes, en fait, sur un comportement Je qui suis n'est désolée, pas. c'est parce que je souffre. Je pense que vous avez des profils, en tout cas, Assez euh, empathique. vous avez envie de Moi, j'ai appris à protéger. la contrôler, mon empathie, hein, maintenant. Ouais, mais Tu la mérites. On est obligé c'est bien. maintenant. C'est peut-être une belle conséquence, par contre, Oui. de cette expérience. Oui, carrément. On est obligé d'en tirer du bon un petit peu. Ah bah quand même, oui, sinon- totalement d'accord avec toi. Mais c'est typiquement, enfin, c'est un témoignage, moi, pas à votre échelle, j'ai eu ma petite histoire un peu plus jeune aussi. C'est typiquement, je reconnais à travers vous des signes, pas du tout à la même échelle, mais ce truc de pardon, je suis comme ça parce que j'ai souffert. Et ce Ils fait ont tous de le même vouloir mécanisme. aider est tellement fort que tu dis, je le Il est comprends. mal. Puis à la fin de la crise, Tu il se met à justifies, ouais. pleurer. Oui. Et il t'es trop bien pour moi, je suis s'excuse. Et t'es trop désolée, bien pour moi. Et ouais. puis qu'est-ce que tu fais avec moi de toute façon? Mm. Et puis non, mais je sais que tu vas finir par me quitter. Et puis toi, tu te retrouves à le consoler. En fait, il vient de C'est te pas hurler juste. dessus pendant 1 heure. Ouais. Toi, tu es en train de pleurer. Tu te retrouves à le consoler lui. C'est le monde à l'envers. Et donc, vraiment, j'avais quand on sera parti, ça va redevenir bien, il va être bien, il va de nouveau être stable. Et tu vois, tu emploies le mot stable. Il n'est pas handicapé. Mais tu te dis que c'est une mauvaise passe parce que tu as eu le mois où ça s'est très bien passé au début. Exactement. Et quand on est parti, ça n'a pas été mieux du tout, en fait. Ça a été de pire en pire. De pire en pire. Tu pars dans un pays que tu connais pas, dans une maison qui est Que à j'ai moitié jamais vue. construite, apparemment. Tu parles de pas d'électricité. Ouais. Il a conscience qu'il n'y a pas d'électricité et pas tout ça, on est d'accord? Ouais. Du coup, est-ce que tu penses que dès là, on est sur une action très peu cachée finalement d'isolement total avec une Je emprise pense- psychologique liée même à l'électricité, tout ça, parce que c'est quand même, on te met dans un endroit coupé du monde, mais même, enfin, concrètement, quoi. Je pense qu'il a choisi cette maison exprès.
pour le jour où il arriverait à en faire venir une là-bas. Je pense que c'était délibéré comme choix. C'était Après dans un coup, village? c'est dans un village abandonné en Espagne. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais quand il y a un village entier, donc c'est un hameau, il devait y avoir 40 maisons dans le truc qui est abandonné. L'État te laisse occuper les maisons et une fois que tu l'as vraiment retapée, tu peux la racheter à l'État parce que ça fait plus de 50, 60 ans qu'elles n'ont plus de vrais propriétaires, qu'elles sont plus au cadastre, etc. Pas de voisins? Si, une quinzaine, mais c'est que Espagnol. ouais, globalement, et c'est que des gens un peu marginaux. D'accord. Du coup, pour vivre Oui, oui. dans des conditions comme ça. Donc, le plan, c'était d'installer de l'électricité solaire, etc., etc. hein. J'ai vécu presque 4 ans dans cette maison. Oh la vache. Au bout d'1 an, j'avais l'électricité. Et il a installé l'eau chaude et une machine à laver pour le lavabo et une machine à laver, genre 3 mois avant que je parte. Je pense que c'est un détail con, mais Ah ça me non, fout non, les non. boules parce que j'ai lavé le linge à la main pendant 4 ans. Et Et la suivante, elle a une maison finie avec un lave-linge que j'ai payé. Non, mais c'est pas du tout un détail, sachant que ça a un vrai, enfin pour moi, ça a une vraie conséquence psychologique de vivre au quotidien sans eau chaude, sans électricité. Enfin, on avait sans- l'eau chaude pour la douche. hein. Ça, c'était ma condition. Avant de partir, je lui ai dit vraiment. Et puis moi, j'habitais dans le centre de Paris. Ouais, On le se changement est tue, brutal. tu vois. Ouais. J'ai jamais habité à la campagne. Et est-ce que là-bas, tu voyais un petit peu des gens? Est-ce que tu parlais même espagnol? Et bah, moi, rapidement, j'ai sociabilisé avec les voisins, alors que lui, jamais. Ça aurait dû être un signe, par exemple. Tu vois, il avait vécu 2, 3 ans dans le village en sympathisant avec personne. J'ai très vite, j'ai pris la méthode assimile. J'ai appris tous les jours pendant 2 heures l'espagnol, parce que moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où je comprends pas les gens. Bah, tu veux parler, tu veux créer du lien, quoi. Voilà. Lui, ça l'énervait. Donc, il parlait italien et polonais. Et l'espagnol, il parlait à sa manière à lui. hein. Donc, du coup, quand moi, je le parlais correctement, c'est tu m'humilies. Tu le fais exprès. T'apprends pour que je me sente dépendant de toi, c'est ça Inférieur. Ouais. Hmm. En fait, je pense que si tu l'avais mal parlé, ce serait aussi moqué de toi. Il n'y a pas de bonne Oui, oui, c'est ça. solution. Non, mais dans l'idéal, en fait, j'aurais pu être muette. Même comme ça lui aurait pas allé. Ouais, bien sûr. Parce qu'à la fin, il y a eu une phase où j'ai arrêté de parler. Juste, je me disais, si je dis rien, il peut rien me reprocher. Bon, ça marche pas non plus, parce qu'en 4 ans, j'ai tout essayé. hein. Le laisser dans le contrôle complet pour le rassurer. Lui interdire le contrôle complet en bloquant tous les accès et en l'envoyant bouler. M'énerver, pleurer, lui répondre, plus lui répondre. Beaucoup parler, plus parler. Vraiment, j'ai essayé une quantité de méthodes de communication pour arranger les choses. Mais en fait, le principe, c'est juste que quoi que tu fasses ou quoi que tu dises, ça ne va pas parce qu'il a besoin de ça pour te soumettre, en fait. Et Et se sentir bien. c'est 4 ans que tu passes en Espagne. Lui, il a un contrôle quotidien, c'est ce que tu nous On expliques vivait ici. ensemble et on travaillait ensemble. Et quel métier vous faisiez? On bossait dans la restauration. D'accord. Donc moi, assez rapidement, je me suis retrouvée à la direction de l'hôtel et lui, il était serveur. Sauf que impossible de lui donner des ordres. J'avais négocié mon salaire à la baisse pour que le sien soit à la hausse, pour qu'on gagne la même chose, pour éviter les histoires avec Tous lui. les domaines, quoi. De toute façon, c'est moi qui gérais les économies de la maison, les budgets travaux, tout. Donc l'argent finissait au même endroit. Donc je me disais, si lui, ça lui fait plaisir qu'on gagne la même somme, ça m'évite des emmerdes. Non, mais ça pour a été épargner son ego, quoi. Alors Ouais, que c'est ça. le cas C'est ça tout inverse, le temps. est-ce que tu penses que lui aurait accepté Jamais, jamais. Et à pas lui donner d'ordre au travail. Du coup, j'ai développé des techniques de management. Alors, il y a ça et ça à faire. À chacun un tour de rôle. Qui prend quelle tâche? Ouais. Comme ça, du coup, je lui Tu donnais laisses le jamais d'ordre choix. direct. Mais les autres, ils étaient très contents. C'est une méthode pour le travail qui marchait plutôt bien. Mais c'était juste, en fait, c'est trouver des techniques en permanence pour que ça se passe à peu près bien. Ta famille, dans ce coin-là, tes amis, Et du coup, les 6 premiers mois, la maison était beaucoup plus en travaux que ce qu'il m'avait dit. Donc, c'est focus dessus. Maintenant que je suis partie, il faut que je me retrousse les manches. Mes parents, c'est des restaurateurs, donc ils nous ont appris la valeur du travail. Des journées de 12 ou 15 heures, c'est pas grave. Le boulot, c'est le boulot. Donc, je suis restée dans mon chemin éducatif. Je me suis retroussé les manches. Tu peux pas accéder à la maison en voiture. Il y a une côte comme ça. Donc, il faut monter les sacs de ciment, de sable, de tout. Il a régulièrement mal au dos. Donc, c'est moi qui le fais. Enfin, voilà. On s'est investi dans le truc. On a dit, on fait pas les choses à moitié. Une autre valeur familiale. Désolée, maman. C'est une bonne technique de vie, mais pas quand tu es avec un pervers narcissique. Et je me donne à fond. Petit à petit, à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, derrière lui, il est en colère.
Je te suffis pas, tu été te plaindre, c'est ça, et il faisait genre il comprenait pas, sauf que j'ai compris après la séparation qu'au final, il a très vite compris une bonne base de français quand même, bien plus que ce qu'il Oui, il m'a comprenait laissé bien mieux, entendre. ouais. Mais ça l'arrangeait. Et petit à petit, en fait, bah, tu vois, ta meilleure amie qui appelle et tu fais: «On s'est déjà disputé il y a avant-hier, est-ce que j'ai envie?» Tu décroches pas. Et D'accord, c'est là donc où je dis que petit à c'est petit ma part de responsabilité. Parce que c'est pas lui qui me dit: «Tu décroches pas». C'est moi qui prends la décision de le faire et c'est ça ouais, mais le c'est de pour éviter l'autopréservation quand même. exactement. Et du Mmh. coup, bah, petit à petit, Tu bah, t'isoles. ma meilleure amie, elle s'est mariée, il fallait aller en Autriche, c'est en plein dans la saison où on bossait, c'était un gros trou budgétaire, il y avait la voiture à réparer. Il me dit: «Tu vas quand même pas y aller, tu pas égoïste à ce point-là, tu te rends compte de l'argent que tu vas dépenser?» Mon argent. J'ai pas été au mariage de ma meilleure amie. Mmh. Ça, c'est ma faute, c'est pas la sienne. Tu as été aussi vachement isolée. Tu expliquais qu'il parlait à tes amis, qu'il décrivait des choses, enfin, qui montaient sur ton comportement envers lui, qu'il t'a isolée de cette manière-là? Oui, mais en fait, il parlait beaucoup à moi aussi, en me rapportant des choses que mes amis disaient et qui ensuite, j'ai appris, étaient complètement fausses. Il me racontait, l'air de rien: «Tu sais qu'ils disent tous que tu n'es qu'un morceau de viande». Et moi, je disais: «Mais enfin», et au bout d'un moment, je comprenais. Je disais: «Pourquoi tu me dis ça? Même si c'est vrai, pourquoi tu me dis ça pour me faire du mal? Tu es censé leur dire à eux: "Arrêtez de mal parler d'elles devant moi"». Et en fait, mais ça, je l'ai compris bien après. Donc au début, ça m'a isolée de tous mes amis et puis un jour, je me rends compte qu'il y a cette fille, une très bonne copine à qui j'ai pas parlé depuis un moment. Je l'appelle et elle me dit: «Comment est-ce que tu oses m'appeler? Parce que lui m'a raconté que tu m'avais traité de, enfin voilà, des insultes pas possibles». Et je comprends pas, je suis au téléphone un peu démunie. Ensuite, j'apprends qu'apparemment je le frappe et là, je suis vraiment, je ne sais pas comment me défendre parce qu'on ne peut pas savoir, et même moi, si j'étais à leur place, quelqu'un qui me dit: «Ma copine me frappe», mais bien sûr que je le crois et c'est normal, je vais pas leur en vouloir de l'avoir cru. Mais ça m'a complètement isolée. Des années après, j'ai commencé à reprendre contact avec la plupart d'entre eux parce que je ne sais pas ce qui s'est passé de leur côté, on évite d'en parler, mais je pense qu'il s'est un petit peu grillé auprès de tout le monde. Et quelque chose qu'il faisait, toi tu me parles des débriefings d'après soirée. Moi j'avais les avant-soirées où Ah on oui, il y allait, avait le avant-soirée, ouais, mais évidemment. on allait dans un bar et juste avant, il faisait exprès de soit commencer une dispute, soit me dire: «Ah non, mais de toute façon, ce soir, tu vas être insupportable, tu vas me faire honte, et puis s'il te plaît, me fous pas la honte en faisant ça et ça. D'habitude, t'es trop extraverti», et il me reprochait d'être trop tactile avec tout le monde. Moi aussi. Et forcément, j'arrivais en soirée, j'étais un peu dans mes petits souliers, je ne savais pas quoi dire, ou alors il m'avait balancé des insultes. Et lui, il arrive tout sourire avec tout le monde. Et toi, Moi, je t'es suis un peu effacée. dans mon coin, effacée. Les gens disent: «Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est de mauvaise humeur». Et lui, il m'attrape pour m'embrasser. Je refuse. Il dit: «Oh, elle fait encore la gueule». Et tu Et passes c'était toi pour la vraiment mégère. Il faisait ça avec les exactement. voisins. C'est dur de vivre tout court, en fait. Même pas de T'as plus vivre le droit avec de lui. vivre. Ouais, c'est Mhm. ça. Il y a un contrôle, bah, du coup, à 100% sur vous. Moi, j'aimerais bien vous poser une question que je lis sur les réseaux sociaux, qui me rend dingue. Et j'aimerais beaucoup votre avis là-dessus. C'est si c'était si terrible, pourquoi elles ne partent pas? Elle est pertinente, cette question. Moi, je comprends qu'on se la pose. Parce que je me la suis posée longtemps après être partie, en fait. Mhm. Genre, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on met des espoirs dans une relation. On met du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'amour, plein de choses. Et en fait, l'emprise, elle s'installe petit à petit. Au début, c'est parfait, 12 jours sur 13. Et après, de moins en moins. Et du coup, il y a tout le temps ce est-ce que je fous tout en l'air pour quelques jours qui vont pas? Même si à la fin, moi, je sais pas toi, mais c'était 9 jours et demi infernaux pour un jour et demi qui allait bien. Et encore, à la fin, je pense qu'il tenait même pas 24 heures. Mais il y a j'ai tout misé. Et il y a quand il est bien, il est tellement bien. Et du coup, moi, j'étais dépendante de ces moments-là et de se dire, s'il arrive à être comme ça, si j'arrive à moi pas déclencher de trucs qui me mettent en colère, ou si j'arrive à faire assez d'efforts ou qu'on arrive à trouver un équilibre, et ben ça va être comme ça tout le temps. Et en fait, c'est l'espoir qui te fait rester, c'est l'espoir qui te tue. Tant que t'as pas noyé cet espoir, tu restes. Ou tu y retournes. Moi, au-delà de ça, je pensais être le problème. Je pensais que c'était moi parce qu'il me disait souvent, et tous mes amis me disaient: «Mais il est adorable, il est super, ton mec, on l'adore». C'était le type qui payait des tournées à tout le monde et qui était toujours là pour faire le bon mot. Et je pensais que j'étais le problème.
Et j'ai mis beaucoup de temps et c'est en relisant, heureusement qu'on a beaucoup d'échanges écrits aujourd'hui parce qu'on peut avec le temps se replonger dans des anciennes conversations et c'est en relisant quand je commençais à vraiment en plus pouvoir, je relisais nos échanges et je disais mais d'où c'est moi le problème? Et j'ai même fait Je lire, suis pas folle. voilà, je ne suis pas folle, j'ai fait lire à d'autres personnes et puis il y avait des moments où tout de même j'étais pas complètement sous son emprise. Je me souviens qu'on se disputait souvent sur un sujet, mais pour moi c'était il était maladroit. C'était la seule explication. Assez souvent, quand on se disputait, il me manquait de respect, je trouvais. Ou alors, il avait tendance à me traiter de bourgeoise. Il me traitait énormément de bourgeoise. Je sais pas, il avait un problème avec ça. De fille à papa qui était bien protégée chez ses parents, alors que lui, à mon âge, il avait 3 travails en même temps Mm. que sa licence, etc. Et moi, j'étais en master, j'avais pas trop le temps, j'avais un mini travail à côté, en mi-temps. Et il se moquait souvent de moi et je lui disais arrête, tu dois me respecter, je veux du respect. Et il me disait tu m'accuses, tu m'engueules sur des questions de respect. Regarde la preuve que je t'aime, je t'ai acheté pour 200 balles de bouffe qui est dans les placards parce que j'ai un régime alimentaire un peu particulier. Et pour me faire plaisir, il m'achetait énormément de choses à manger que j'aimais. Il me disait regarde ce que je fais pour toi. Je disais oui, mais enfin le respect, ça se trouve pas au Monoprix. En fait, j'ai l'impression dans ton discours que il fallait toujours qu'il ait au moins un petit argument pour pouvoir contrecarrer une possible réponse de ta part. C'est, tu me fais ça. Oui, mais attends. Comment tu peux dire ça sachant que moi je fais ça? On dirait une sorte de rançon perpétuelle, quoi. C'est ça. Et moi, je l'ai interprété de manière à me dire, bah, c'est simplement qu'il ne sait pas comment aimer correctement. Je vais lui apprendre. Ouais, il y a Sans doute de ça aussi. l'infirmière. Je vais lui apprendre avec moi, ça va Il changer. y a ce truc du sauveur, non? Ouais. On Exactement. a envie de les sauver. Alors Bah, qu'au mieux, on sauve la prochaine relation. Quoi. Comme tu as dit, c'est la fille d'après qui a eu le lave-linge. Oui, mais il a été tellement pire avec elle qu'avec moi que franchement, tu sauves pas grand-chose. En fait, pour avoir discuté avec 2 ex avant moi et celle après moi, parce qu'il avait tout le temps peur que je le trompe et compagnie, sauf que moi j'ai découvert qu'il m'a trompé les derniers mois alors que j'étais enceinte et que le jour où je suis partie, elle a emménagé à la maison. Tu as été enceinte. Oui, au bout de 3 ans, j'en pouvais plus. J'étais à bout et j'ai voulu partir. On en a parlé. Il a dit qu'il était d'accord. J'ai rappelé une copine que j'avais pas appelée depuis 2 ans en lui disant, écoute, parce que j'avais toujours pas le permis, précisons, donc Ah oui. totalement dépendante de lui. Ça va pas, j'en peux plus. À l'aide. Est-ce que tu peux venir? Je paye ton billet. On loue une voiture. Tu me ramènes jusque dans le sud. Je laisse toutes mes affaires chez mes grands-parents. On remet la voiture en Espagne parce que si tu laisses pas la voiture dans le bon pays, c'est 5 000 € de plus la location. Et clairement, je ne les avais pas. Et on rentre en bus et mes grands-parents nous récupèrent. Et je suis désolée de te demander ça, mais au secours. Ouais, à l'aide. Donc elle vient. On emballe mes affaires. Et là, il sort le grand jeu, mais les larmes de crocodile. Ah, il était là. Ouais, bah oui, tout le temps. Oui, il partait jamais. Et en fait, le temps qu'on organise ça, entre le moment où on en a parlé et où elle est arrivée, il y a une petite semaine qui passe. Et il est au courant que c'est fini. Du coup, la cohabitation se passe bien. Il est calme, plus de crise de hurlement. J'ai la chance d'avoir eu avant lui une fois un mec qui a levé la main sur moi. Je suis partie immédiatement. Et il savait que c'était une limite à pas franchir avec moi. Donc, il a jamais levé la main sur moi, même si les assiettes volaient contre les murs. La suivante, elle s'est fait taper dessus et ses enfants aussi. Donc, c'est qu'il avait ce potentiel. J'y ai échappé en mettant une limite bien stable. C'est quand même de la violence physique d'avoir des assiettes qui Mhm. volent. C'est Oui. un acte Mais comparé à physique. ce qu'il est capable de faire, c'est D'accord. voilà. Ou ce que d'autres peuvent vivre. La violence psychologique est tout aussi importante, hein, mais il n'y avait pas ça en plus. Et elle arrive, et là, d'un coup, il est surpris. Mais comment ça, elle vient? Mais ça se passe bien depuis 8 jours. Mais comment tu peux me faire ça? T'es genre, mais t'es complètement bipolaire. Il a osé faire ça devant elle, d'avoir ce discours-là devant ton ami? Devant elle, il était non, mais je comprends que tu la ramènes, elle est tellement bien. Ah oui, donc Et non. j'ai été tellement horrible avec elle. Il a tout reconnu, hein. Le non-respect du nom pour les relations sexuelles, l'obligation et la pression pour qu'il y en ait de plus en plus, parce que sinon ça veut dire que je l'aime pas assez ou que je le trompe. En fait, c'est moche ce que je vais dire, mais j'ai la chance de pouvoir dire il était précoce. Donc en fait, dire oui, ça prenait moins de temps que générer une dispute. Mais vraiment, en fait, mais les 3 dernières C'est années de terrible. notre relation, c'est ça. Et devoir se dire ça, c'est horrible, en fait. Et il a reconnu tout ça devant elle.
Ça t'a fait du bien qu'il reconnaisse ça Ah, devant mais quelqu'un d'autre que toi? j'étais comme ça. Il l'avait jamais fait. J'étais, putain, c'est au moment où je pars où en fait il réalise que tout ce que je lui dis, parce que quand j'essayais de lui en parler, il me disait mais t'es folle. Oui, bien Non sûr. Non, mais il l'avait sûrement réalisé avant, sauf que bien là, sûr. il le dit de C'était de manière. la manipulation, c'est Voilà. tout. Est-ce que tu penses pas qu'il se connaît même avant qu'il la rencontre? Moi, je pense qu'il le savait très bien. C'est juste Mm. qu'il voulait le dire. Il savait que c'était une corde qui allait marcher. D'accord. Quand j'avais 17 ans, j'ai été violée. Il est au courant et c'est quelque chose qu'il utilisait contre moi. Si t'as pas digéré tes traumas, c'est pas moi qui vais payer toute ma vie. T'as un problème, ma pauvre fille, va te faire soigner. Alors que lui, ses insécurités, ça passe avant tout et ça lui permet de t'espionner. C'est ça. J'ai jamais pensé à lui. Je vais sortir cet argument. J'aime beaucoup. Donc du coup, il reconnaît tout ça devant elle et d'un coup, tu te prends une vague de légitimité parce qu'au final, tu te demandes si c'est pas toi qui es folle en fait. Bien sûr. T'es d'accord avec ça? Tu as eu ça, ce moment où il a reconnu quelque chose? Il a reconnu au fur et à mesure des petites choses. Surtout, j'étais contente qu'il reconnaisse par message parce que, comme je t'ai dit, j'avais plein d'amis qui étaient persuadés que j'étais la grande méchante. Et quand il reconnaît avoir menti, T'as une quand il preuve reconnaît avoir écrite. menti, j'ai une preuve écrite. Maintenant, sur Messenger, on peut effacer des messages même qui ont 3 ans d'ancienneté. Donc, au cas où, si un jour je veux renouer avec certains amis, j'ai des captures d'écran de tout, mais de tout Tu t'es nos échanges. protégée. Mais on est obligé de se protéger. Et l'écrit, heureusement, avec les réseaux sociaux, on a ça aussi, on a une trace. Moi, le mien, du coup, on n'écrivait jamais puisqu'on n'avait pas de langue en commun à l'écrit. Par contre, sur la fin, les pires choses qu'il a pu faire, non, jamais il les aurait reconnues. Ça, c'est quelque chose qui fait que j'ai encore beaucoup d'énervement contre cette personne. Surtout qu'il y a d'autres choses qui sont passées après la rupture que je pourrais peut-être développer après, mais j'ai beaucoup de haine encore contre cette personne. S'il l'avait reconnu, et si j'avais la conviction qu'il était capable de reconnaître ses erreurs, peut-être qu'à ce moment-là, j'irais beaucoup mieux. Pour moi, il l'a pas reconnu. Il a utilisé ça. Oui, Parce oui, bien que, sûr, bien elle est sûr. restée 3 jours. Elle m'a elle-même dit, je pense qu'il a compris, je pense que vous avez construit un truc. Du coup, elle valide ce que déjà, moi, ce qui me retenait, en fait. La vie en Espagne me plaisait. La maison, je l'avais bien, elle était bien finie. À mes goûts, j'avais mon jardin, j'avais sympathisé avec les voisines, j'ai appris l'espagnol, j'avais un boulot qui me plaisait. Enfin, toute cette partie de ma vie, en fait, à la fin, j'en étais arrivée à me dire, putain, mais s'il tombe là, dans le ravin, tous mes problèmes sont résolus. Hmm. Et en fait, cette pensée m'a fait peur. Bah oui, je comprends. Et du coup, quand elle est partie, il a été mignon 1 ou 2 mois de plus. Et après, il a été encore pire. Hmm. Et il a vu qu'en fait, j'étais capable de partir, qu'il n'avait pas encore réussi à tout casser complètement. Et il a trafiqué ma pilule. Je l'ai appris après la rupture, puisqu'il l'a dit à ma remplaçante. Je ne vais pas la nommer, je trouve pas ça sympa pour Mhm. elle. Donc, il a inversé en me faisant prendre que les placebos. Moi, je ne savais pas. Et je suis tombée enceinte. Il a pété un câble, mais un câble astronomique. T'es qu'une irresponsable. Ah, il t'a fait... Ah oui, non. d'accord. Mon ex-femme m'a déjà fait le coup. Elle m'a fait un enfant dans le dos et toi, tu me fais la même chose. La relation, elle va pas et tu veux m'enfermer avec cet enfant. T'es un monstre. Et moi, je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Genre, c'était... Bah, moi, je pensais que j'étais sous pilule, en fait. Donc, je me retrouve comme ça, là. Et là, instantanément, j'ai aimé l'enfant et j'ai voulu le garder. Lui, il a passé 2 mois à être horrible, hyper gentil et content, et à me laisser dans le silence complet pendant une journée ou 2, mais y compris au travail, sans m'adresser à la parole. Tu as déjà eu des enfants, les hormones pendant la grossesse, c'est déjà un peu dur à gérer. Donc, j'ai fait une fausse couche. Et là, il a pété un câble. Tu l'as fait exprès, c'est la preuve de plus que tu m'aimes pas. Et là, je me suis dit que, avant de sauter par la fenêtre, parce qu'on en était là, il fallait que je m'en aille. Et tu es partie. Je lui ai dit que j'allais aller voir mes parents. Ça faisait 1 an et demi qu'on n'y avait pas été parce qu'il s'est très mal comporté chez eux la dernière fois qu'on y avait été. Et il avait dit, moi, j'y retourne plus tant que nous deux, ça va pas. Si on n'est pas stable, je veux pas qu'on soit chez tes parents parce que derrière, ils vont t'influencer pour qu'on se sépare et tu fais plus d'efforts pour que nous, ça aille. Petite manipulation au passage. Et donc, je lui ai dit que là, j'en avais besoin et qu'on verra après. Donc, je suis partie avec une petite valise. J'ai laissé tous les sous de la saison, la maison, mes biens, mes animaux, tout. Et je suis partie chez mes parents. Et en fait,
Après la fausse couche, il restait 1 mois et demi de saison. Donc, c'est du 6/7, 16 heures par jour, hein. Peut-être pas très compatible avec un début de grossesse d'ailleurs. Et du coup, j'ai pris les antidépresseurs et les anxiolytiques de mon voisin pour tenir. En fait, j'arrivais plus à me lever le matin. Et à la fin de la saison, je suis partie. Et je suis jamais revenue. Je peux qu'avoir de l'amour pour toi, forcément. Voilà. J'imagine même pas. Non, t'es ultra courageuse. T'es ultra courageuse. Et à l'aéroport, il a essayé de me retenir. C'est un vigile qui a dû nous séparer. Parce qu'en fait, il pensait pas que j'allais y aller. Mais par contre, il avait toujours besoin que le choix vienne de moi. C'est là où je te dis qu'on a notre part de responsabilité. S'il m'emmène pas à l'aéroport ou s'il m'interdit de le faire, l'emprise, elle est pas là, puisque c'est pas moi qui ai fait le choix d'eux. Donc du coup, il m'emmène jusqu'à l'aéroport, je sors ma valise, et là, il la prend, et il me dit, mais tu sais que si tu t'en vas, tu reviens jamais, mon amour. Et il remet la valise dans la voiture. Et ce geste de remettre ma valise dans la voiture sans que j'ai dit un mot, ça a été mon déclic. J'ai dit, si je repars à la maison, soit un jour, je vais vraiment le pousser dans le ravin, parce que je commençais vraiment à l'envisager. Et je pense que ça peut passer pour un accident. Et tous mes problèmes, ils sont réglés. Soit c'est moi qui vais sauter par la fenêtre. Donc, j'ai chopé la valise et j'ai foncé tout droit. Et j'étais sous médoc, tu vois. Il y a eu Donc, un instinct de préservation chez toi. Il s'est réveillé d'un coup. Meilleure décision de ta vie à ce moment-là. Ah oui. Et arrivé à l'aéroport, j'ai dit, OK, j'avais déjà dit 2-3 fois, je vais partir et je suis pas partie. Je veux pas réimposer ça à mes parents. Donc, en arrivant, moi, de fin septembre après Noël, ça a été ma résolution du 31 décembre. Et j'ai pas dit qu'on n'était plus ensemble, à personne. Je disais qu'on était encore ensemble. J'étais chez mes parents, c'était la 2e vague Covid. C'était compliqué de bouger. Donc, T'avais je peur reste de chez mourir. vous. Ça a choqué personne. T'avais peur de les décevoir si jamais tu j'avais- replongeais. J'avais peur de me décevoir et de les décevoir. Je voulais être sûre de ma décision au moment où j'en parlais une nouvelle fois. Donc, j'ai rien dit. J'ai jeté les médicaments parce que je me suis dit que ce genre de truc, c'était toujours dur à arrêter. Donc, autant être sevrée à un endroit où je pourrais pas y avoir accès. Ça n'a pas été très drôle les 2 premières semaines. Et je suis arrivée chez mes parents. Toi, Sans Becca, rien leur T'as dire. été tellement courageuse, hein. parce que j'allais te regarder en te demandant, est-ce que j'ai l'impression que tu as eu un déclic à un moment. Est-ce que tu l'as senti, toi, ce déclic aussi? Le déclic, moi, ça a été. Pardon, je suis encore un peu sous. Non, mais Désolée. t'excuses pas, vraiment. Ne t'excuse jamais de raconter ça. Jamais. Moi, ça a été quelque chose de beaucoup plus simple. Ça a été de rencontrer des nouvelles personnes D'accord. saines Mm. et qui m'ont permis d'avoir un nouveau regard sur les relations humaines. Mm. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de possessivité, de jalousie. Mais ça t'a fait un déclic quand même. Oui, complètement. Ça a été un déclic, mais pour moi, ça a été tellement plus simple de partir, surtout qu'ensuite, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris qu'il avait une vidéo de moi, une vidéo sexuelle de moi, Ah là là. qu'il montrait à des gens. Et c'est sa compagne suivante, mais merci à elle 1 million de fois, qu'il a supprimé parce qu'elle était jalouse, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il la regardait parfois. Et heureusement, parce que jusque-là, j'avais appris l'existence de cette vidéo, j'en dormais pas de la nuit. Il t'a filmé à ton Normal. insu. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ressemble cette vidéo. Non, mais t'étais pas Oui, au donc, courant voilà, que c'est à tu- ton c'était insu. pas- Je n'ai t'étais pas aucun- consentante. Je n'ai aucun souvenir d'avoir fait une vidéo avec lui, donc je me suis vraiment creusé la tête, je m'en souviens pas. Donc pour moi, non, j'étais pas consentante. Par contre, il buvait énormément et je buvais parfois quelques bières avec lui et j'ai eu des moments un peu de trou parce qu'aussi il fumait beaucoup de cannabis. Ah, le Et mien parfois, moi qui me roulais une clope, il m'en passait une et je savais pas qu'il y avait du cannabis et moi, ça m'endort complètement. Donc, est-ce que c'est arrivé avec mon consentement à ce moment-là ou non? Je ne sais pas. Mais pareil, après, aussi. Ça s'appelle pas du consentement s'il te drogue Oui. à ton insu. Et ça s'appelle pas du consentement non plus lorsqu'il insiste encore et que si tu dis non, il te fait la gueule pendant 3 jours. Ce Ah n'est pas oui. du consentement et ça, les gens Le ne mien, se il rendent était doué toujours avec pas ça. compte. Donc, je ne me sens pas, entre gros guillemets, violée parce qu'à chaque fois, j'ai donné mon consentement, mais je l'ai donné un peu comme toi en me disant ça va aller plus vite que de faire la. C'est Voilà. du sexe sous contrainte. Oui. Ouais, c'est ça. En Donc, fait, c'est- pour moi, dans cette description, en tout cas pour ma part, j'ai du mal avec le terme viol conjugal. Parce que céder n'est pas consentir. Ça, je
Je pense que si Non, mais c'est quelqu'un n'est évident. pas d'accord avec cette phrase, il faut qu'il aille se faire soigner. Mais par contre, dans céder, il y a quand même une part d'acceptation que tu ne retrouves absolument pas dans un viol. Donc du coup, j'ai souvent ce débat avec Marilou, c'est une copine qui n'est pas d'accord avec moi du tout. Moi, je ne considère pas que ton mec m'a violée, parce qu'au final, j'ai toujours cédé. Mais c'est pas du sexe consenti non plus. Pour moi, c'est un autre mot qui n'existe pas. Mais Après, c'est pas la même chose. Peu importe la définition que tu mets, Bien c'est ce sûr. que toi tu ressens. Moi, je me demande, parce que tu as une vision, je me permets, très dure sur cette relation, je trouve, mais sur toi. Sur lui aussi. Oui, mais- bien sûr, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi ici. C'est toi parce que c'est toi que je reçois. Alors, c'est intéressant, du coup, parce que je sens de la douceur en toi, mais aussi encore de la colère, ce qui est complètement Non, j'en normal. ai plus. Ah, d'accord, ok. Vraiment plus. Qu'est-ce que tu ressens alors maintenant, aujourd'hui? Pour moi, cette dureté dont tu parles, c'est le travail que j'ai fait d'après, d'analyse, de comprendre les schémas qu'il a réveillés, de voir les red flags que j'aurais pu voir en fait dès nos premières semaines. Et c'est en étant dur avec moi que je peux vraiment de manière assez prendre de la hauteur pour me rendre compte de plein de choses et pour être sûre que ça se reproduise pas dans ma vie. Pour moi, c'est une dureté mais bienveillante pour moi. C'est aussi, on en parlait tout à l'heure, une manière de réparer les liens que j'ai brisés à cause de lui, mais j'ai aussi ma part. Et en fait, lui, il est sorti de ma vie. Bon, il continue à essayer de Il est me toujours en menacer. contact avec toi? Je le bloque, mais je travaille sur les réseaux sociaux. Donc, il crée des nouvelles adresses mail, il crée des nouveaux comptes. Et donc, oui, soit il me menace, soit il m'insulte, soit il essaye de me faire revenir, soit il est gentil, soit il se fait passer pour des gens que j'ai connus en Espagne pour m'écrire. Mais en fait, maintenant, j'ai vraiment cette position de je peux contrôler comment moi je me sens, je peux contrôler ce que moi je fais, et je peux contrôler ce que ses comportements à lui ont comme impact sur moi. Je ne peux pas contrôler ce que lui il fait. J'ai essayé pendant 4 ans. Je ne peux pas. Donc, si lui, il a envie, pour les 15 prochaines années, de m'envoyer des messages et de me dire rentre à la maison tout de suite, sinon je viens te chercher, grand bien lui fasse. C'est dommage pour lui. C'est ma manière à moi de réagir à ça en répondant pas, parce que c'est la meilleure manière de lui montrer qu'il n'a plus aucune prise sur moi, en bloquant une nouvelle fois le compte. Moi, je suis responsable de moi et lui, il est responsable de lui. Et j'ai plus de colère. Il mérite même plus ma colère, en fait. C'est fini. Il mérite ton dédain, quoi. Mais même pas. Je le méprise. En fait, si je devais dire un truc, et ça énerve ma mère, à la limite, je pourrais dire il me fait de la peine. Parce que ça doit pas être Jojo dans sa tête non plus pour faire des trucs pareils. Mais c'est pas mon problème. Je m'en fous. Attention, tu dis J'ai cherché à le... Ouais, c'est vrai, hein. Oui, non, mais là, c'est vraiment le côté pragmatique. Mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais du coup, il me met pas en colère, il me fait plus peur, il y a plus... Il me fait plus rien. C'est une super revanche, ça, Il me fait plus rien. de vivre, tout simplement. Béga, comment on se reconstruit quand tu vis des choses comme ce que tu viens de nous expliquer avec de l'humiliation, hein, clairement, et de l'exploitation de toi, de ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Comment on se reconstruit de ça? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que quelques semaines ou même quelques mois après l'avoir quitté, c'était, je me souviens, en juin, sur le mois de juin 2016, donc presque un an après l'avoir rencontré. Quelques mois après, je rencontre quelqu'un qui est formidable et qui va me laisser prendre mon temps avec tout et qui va... je ne suis plus avec cette personne aujourd'hui, mais il a eu un comportement vraiment exemplaire avec moi, étant donné tout ce que j'avais traversé. Moi, j'étais très, très méfiante. Je ne voulais pas me laisser aller avec quelqu'un, et surtout pas quelqu'un de plus âgé, parce que lorsque je l'ai rencontré, il faisait très jeune de tête. Et après quelques dates, j'apprends qu'il a 15 ans de plus que moi. Donc, Gros coup de flip. gros coup de flip. Mais Oui, en ça peut fait, se comprendre. j'ai vu qu'il y avait des gens plus âgés qui pouvaient avoir un comportement totalement normal. Et pas une seule fois, il m'a fait sentir beaucoup plus jeune que lui en me disant « Tu verras plus tard, à ton âge, je pensais comme toi, mais avec l'expérience, tu vas comprendre. » Pas une seule fois, il a essayé de m'humilier dans n'importe quel sujet ou de me traiter de gamine. Et grâce à lui, j'ai pu un petit peu me reconstruire. L'autre a essayé de me poursuivre de ses avances pendant des mois. Ah, il a continué à te contacter, Bien donc sûr. ils ont ce comportement quand même Je récurrent pense que de ne pas vous c'est- laisser en paix, quoi. Ouais, je évident. pense que
Son ex-femme, il a arrêté de l'emmerder 8 ans après C'est qu'elle long. soit partie. C'est très long. Donc moi, ça fait 2 ans et demi, j'ai encore de la marge. Mais ça a duré quelques mois, heureusement pas 8 ans. Mais surtout, moi, je me suis dit, bon, j'oublie complètement, je coupe totalement contact avec cette personne. Mes amis de l'époque que je partageais avec lui, je ne les voyais plus. Je me suis créé un nouveau cercle. J'avais un À nouveau... partir de zéro. Oui, je suis repartie vraiment de zéro. En plus, j'ai eu mon master, donc j'ai eu un premier travail, tout ça. Merci. J'ai fait énormément de choses. Et c'est au bout d'un moment qu'il est revenu dans ma vie et c'est la raison pour laquelle j'ai autant de haine. C'est que 2 filles, une qui était sa partenaire après, l'autre qui était juste Après toi? après moi, Mm. une autre qui était une amie, les 2 sont venues me dire sans se connaître, elles ne se connaissaient pas du tout. L'une, il m'a violée, l'autre, il a tenté de me violer. Les 2 qui viennent me dire ça, alors moi j'ai voulu jouer les justiciers, j'ai voulu les mettre en contact. C'est-à-dire que la deuxième, qui est la première, je lui disais, je compatis, que veux-tu faire? Porter plainte, dis-moi, est-ce que je peux t'aider? Moi, je ne peux rien faire. Et les 2 me demandaient, est-ce qu'il t'a déjà forcé au lit? Je disais, alors il a été très insistant, mais heureusement, il a tenté. Et les 2 me racontaient la même chose globalement. Donc je n'ai pas vraiment douté de leurs paroles, j'avais pas de raison pour ça. Ils ont Leur le même histoire schéma. ressemblait à des épisodes que tu as pu avoir avec lui, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire attendre que je sois un peu ivre pour essayer d'en profiter. C'est Sauf de l'agression sexuelle, hein. Exactement, et surtout une Là, chose qu'il oui. faisait et qu'il m'avait raconté, qu'il leur a raconté à elle également, c'est oui, non, mais moi, mon ex-compagne, appelons-la Marie, avec qui je suis restée longtemps, il y avait des moments où elle dormait, elle parlait dans son sommeil, et moi je pensais qu'elle était réveillée, du coup j'avais un rapport sexuel avec elle, et elle se réveillait, elle n'était pas contente. Et elle disait que c'était un viol. Et ça, il l'a essayé plusieurs fois avec moi, donc je me réveillais, il était en train d'essayer d'avoir un rapport sexuel, il l'a fait avec sa compagne d'après. Mais il Ça, le c'est- fait avec toutes. mais C'est son c'est schéma. pathologique. Toutes. Elles se sont dit qu'elles allaient porter plainte en contactant cette Marie d'ailleurs. Je vais te demander. Moi, elles m'ont demandé si je voulais porter plainte avec elle. J'ai dit absolument pas parce que je me sens pas légitime. Je n'ai pas l'impression d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Cette fameuse légitimité de l'agression sexuelle. Moi, du viol, au-delà de c'est ça, difficile. c'est plus la lourdeur des démarches, le temps Ça, que c'est ça encore un autre dure. sujet, bien sûr. Et pour moi, c'est du temps volé à ta guérison et c'est du temps où ça te fait encore. C'est des choses qui te font du mal en plus de tout le mal que tu t'es déjà pris. Mais Moi, pour le en coup, plus c'est du vraiment temps, il pour y a ça. aussi comment on est reçu. Ah oui, mais Femme. pour Alors moi, il te là, faut encore plus de mal. en Aujourd'hui, fait. un mec qui vend de barrettes de shit prend bien plus qu'un violeur récidiviste, parce qu'on a bien ils vu prennent aujourd'hui que les violeurs sont des récidivistes. Si tu as les violeurs qui violent une fois, recommencent. Mais oui. C'est un vrai sujet là sur lequel on partira pas aujourd'hui, mais c'est le principal problème, c'est le non-accompagnement, c'est que les victimes sont forcément coupables, que les femmes sont des mythos, que tout On ça. va te ressortir ton passé, Si combien tu de n'es pas partenaires blanche t'as comme neige, eu. la bonne victime, Mais, tout ça, c'est très compliqué. Et le truc, c'est qu'elles sont parties porter plainte tous Elles l'ont ensemble fait. à la gendarmerie qui est juste à côté de chez lui, parce qu'il faut aller porter plainte dans la ville où ça s'est passé. Donc, à 300 mètres de chez lui, je n'y suis pas allée parce que je pense que j'avais pas trop envie de retourner dans cette histoire. Ça faisait Oui, déjà ça plus peut se d'un an. comprendre. Par contre, je leur ai dit, donnez mon numéro et mon nom en tant que témoin. Elle m'avait demandé si elle pouvait, j'ai accepté. Et je reçois un message de lui quelques jours plus tard, publiquement en plus sur les réseaux, disant les gendarmes sont venus me voir pour me dire que tu avais essayé de monter un coup contre moi. Alors que ça ne tient pas du tout debout. Et ensuite, par message, il m'explique, mais enfin, pourquoi elle serait restée avec moi si jamais j'avais été horrible? Ça ne tient pas debout, Rebecca. Cette fameuse phrase. Et à partir de ce moment-là, j'ai appris ensuite que la plainte n'avait pas été Déposée. reçue. Si, Reçue. reçue. Ouais, elle a Ouais, été il y en a- classée, c'est ce dont on elle parle. a été classée tout de suite. Exactement, parce qu'il n'y avait pas de preuves en même temps, mais on avait C'est vrai tous les que 4 femmes messages. qui viennent en même temps, c'est pas une preuve. Il y en a celle Enfin, d'avant, 3, la avec- Marie en question. Alors, elle s'appelle pas Marie, hein, c'est un Oui, non, prénom. non, j'entends bien. Pas que les maris sont concernés, mais Mhm. la personne d'avant n'a pas voulu aller porter plainte, donc elles étaient 2. Et je pense qu'elles ont eu un discours peut-être qui a fait que les policiers les ont pas du tout prises au sérieux. Je n'étais pas là, mais en tous les cas, elles étaient très très mal. Elles ont même, l'une d'elles a écrit au procureur plusieurs fois. Et jusqu'à maintenant, donc, on passe toutes pour des menteuses qui sont très très vindicatives. Et savoir ça m'a rendue pleine de haine parce que je pense à elles C'est quoi? qui Moi, ne vont pas bien. ce qui me fait, ce qui me choque, c'est qu'en fait, ça me surprend pas.
Ce que tu racontes Non, de cette la histoire ressemble à ne tant me d'autres. surprend absolument pas. Bien sûr. Du coup, la plainte n'a pas été retenue et ça, c'est un scandale. Enfin, clairement. Sans surprise. Et Elle écrit au procureur Elle a écrit au procureur qui ne lui a jamais, elle a jamais eu de retour. et il est en liberté, du coup. Exactement, Ce et mec-là, ça m'a fait drôle parce que je n'ai pas de haine en continu. Je me réveille pas en disant j'aimerais bien que Jean-Eudes disparaisse de la surface de la Terre. Il s'appelle pas Jean-Eudes non plus. Non, non, Mais je l'avais un petit peu oublié, laissé de côté. Et puis, il y a quelques semaines, en plus, à peine, je l'ai recroisé dans un bar. Et là, d'un coup, j'étais pas énervée par rapport à ma relation. J'étais énervée par rapport à ces filles qui ne se sentent pas légitimes de parler, qui n'oseront peut-être pas reprendre la parole là-dessus, qui ne voudront certainement pas revivre ça. Et je veux pas me positionner en justicière, mais je pense vraiment à elles, parce que c'est des filles vraiment bien et qui méritaient pas ça. Et j'ai de la haine par rapport à ce qu'il leur a fait subir à elles. Mais la peur est partie. Quand tu l'as vu, est-ce que tu sens que si ce mec-là te parle, il y a une emprise toujours possible? Jamais de la vie. Je D'accord. le méprise à un point, pour moi, c'est l'équivalent d'un insecte. Donc, et j'aimerais, Charles, que tu me donnes ton avis aussi là-dessus. On peut s'en remettre? Oui. On peut guérir? On peut se libérer? Et pour revenir à ce que tu dis, je pense que quand tu es la cible d'une relation abusive, tu es toujours quelqu'un de bien. Parce qu'en fait, on est les proies idéales. Ils vont jamais s'attaquer à une connasse ou un connard. Parce que le connard, il s'en va tout de suite. Donc, dire c'est des filles bien, je pense que quand tu es dans une relation abusive, la personne qui est abusée est toujours quelqu'un de bien. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que je les connais aussi Oui, un petit non, peu. bien sûr. C'est Non, bien non, sûr. mais du coup, c'est une généralité qu'on peut vraiment faire dans ces cas-là, je pense. Moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien le présenter sous une forme. Je sais pas si c'est la bonne. Parce qu'on arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais que chacune d'entre vous donne des conseils. J'aime pas trop ce terme, mais c'est ce truc de Ce qui nous a aidés, nous, ouais, comment et qui vous peut en, peut-être aider comment on quelqu'un s'en d'autre. sort, comment on reconnaît comment on s'en sort. Pour ma part, c'est vraiment passé par une phase d'acceptation de tout ce que j'ai laissé faire, moi, en prenant ma part de responsabilité, pas juste en étant sa victime. Je suis bien plus que ça. Puis victime, on n'aime plus ce terme. En fait, il a à contre-emploi, il y a le côté victime parce qu'il faut reconnaître le traumatisme. C'est ça. Mais il y a ce côté faiblesse qu'en fait, on annule quand on devient... Franchement, je vois pas victime, je vois combattante, moi. Donc, il y a eu ça. Il y a retracer tout et pour en avoir pleinement conscience, repérer les signaux, le contrôle abusif du téléphone, les crises d'énervement, être gentil, enfin, avoir l'impression de vivre avec Mr. Hyde et Jackie, c'est un putain de red flag. D'accord. On s'en va. Faut perdre pas plus de temps. Les montagnes russes Et on noie émotionnelles. l'espoir. Hmm. Et donc, il y a eu ça. Et après, moi, ce qui m'a fait peur pendant longtemps, c'est de savoir si je serais capable de refaire confiance, de redonner sûr. mon amour de manière inconditionnelle, parce que je suis comme ça, avec ma famille, avec mes amis, dans mon couple. Et j'avais peur pendant longtemps qu'il ait cassé ça. Et c'est là où, 1 an et demi après, donc j'ai pris 1 an et demi de temps pour moi, que pour moi, pour aller mieux, en me reconstruisant que dans ma famille, en renouant avec les amitiés que j'avais brisées, mais sans laisser personne de nouveau entrer dans ma vie, parce que je ne m'en sentais pas prête. Et en commençant mon activité sur les réseaux. Ça aide aussi parce que du coup, c'est libérateur d'en parler, de se rendre compte, de voir que on n'est pas les seuls. Il y a eu, après la première année, il y a sa nouvelle compagne qui m'a contactée, qui a voulu porter plainte. Ça a été plus loin, il l'a enfermée dans la maison. Elle était sans papier en Espagne. Il lui a dit que si elle partait, il la balançait. Il a violenté ses enfants. Enfin, il est vraiment monté en grade. Et la plainte a été déposée? Ouais, et en Espagne, ils sont beaucoup plus Procéduriers. efficaces que chez Elle est nous. Il a protégée? eu un bracelet électronique. Elle a les démarches pour avoir ses papiers. Et il a interdiction de l'approcher. Elle a été protégée. Ah, Super. ça Mais, fait du bien d'entendre ça un peu. Ouais. Mais elle voulait qu'on rentre en contact. Et puis, ça m'a vraiment fait du bien la première heure de discussion avec elle parce qu'il a mis en place exactement les mêmes mots, les mêmes phrases en même temps. Et il a commencé à la fréquenter quand j'étais enceinte. D'accord. Pardon, mais je suis en train de revenir sur mes propres propos là. Je suis en train de dire que je suis contente qu'il ait un bracelet et qu'il n'ait pas le droit de l'approcher. Mais c'est pas suffisant. Je sais pas pourquoi je me satisfais de ça. Parce qu'il n'avait jamais eu c'est de déjà plainte. beaucoup. Il avait C'est un déjà casier beaucoup. C'est déjà vierge. beaucoup. Oui, mais il est Donc, accusé de violence du coup.
La Ouais. violence, normalement, Sur c'est... mineurs y compris. En plus, non, normalement, c'est de la prison. Mais c'est fou, on est tellement ancré qu'on se dit, ah, c'est bien, alors que non, c'est insuffisant. Et du coup, voir vraiment que mais c'était vrai en fait, c'est pas juste. Je me sentais déjà légitime, mais voir que quelqu'un d'autre était tombé dans les mêmes panneaux, les mêmes phrases, tout pareil, ça m'a fait un bien fou. Et après, par contre, je lui ai dit, si une fois de temps en temps ça va vraiment pas, tu peux m'écrire, mais on n'est pas copines non plus. Non, non, T'as bien été sûr. la maîtresse de mon ex. Mm. Moi, je suis plus évoluée dans la phase de guérison et Mm. j'ai pas envie que tu me tires en arrière en fait. Oui, tu veux pas y retourner, c'est normal. Donc voilà, et après, maintenant, j'ai revu un ami que je connaissais quand j'avais 19 ans, il a essayé de m'embrasser, je l'ai friendzoné. Il avait mangé des cacahuètes, je suis mortellement allergique aux cacahuètes. Ça, C'est drôle. franchement, c'est oui, C'est la Et meilleure. on s'est revus meilleur début. au bout d'un an et demi, je suis repartie à Paris pour passer mon permis. que Et, tu as eu. Non, je l'ai raté, mais je vais l'avoir la prochaine fois. Ah, on croise les doigts. On veut savoir le permis. Et je l'ai vu 2 jours après être arrivée, où j'ai revu mes amis que j'avais pas vus depuis 4-5 ans. Et je sais pas, ça a fait oh. Et ça a fait oh de son côté aussi. Et on est ensemble depuis. Tu es amoureuse. Ouais. Ah, Depuis un peu plus génial. d'un an, on vit ensemble. Génial. Et c'est passé par une phase, il faut pas avoir peur de raconter au nouveau partenaire Mm. ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on a des triggers qui s'installent. Il faut en avoir conscience pour savoir les gérer nous-mêmes, parce que ça reste nos traumas à nous, c'est pas à quelqu'un d'autre de les gérer. Mais il faut savoir repérer ces triggers et il faut que l'autre les connaisse aussi pour qu'il puisse comprendre une réaction disproportionnée ou qu'il sache où lui mettre les pieds, en fait. Donc, c'est pas facile, évidemment, d'en parler et de déballer tout ça. Mais pour moi, pour construire une relation saine après, et que ça se passe bien des deux côtés, parce que c'est lourd aussi pour le partenaire suivant Bien sûr. d'être avec quelqu'un qui a vécu L'enfer. notre passif. Mm. Et ben la communication, c'est vraiment la clé. D'accord. Et Ah oui. Becca? Et accepter ce qu'on ressent. Bien sûr, l'acceptation. Moi, déjà, c'est 2 phases. C'est d'une part réussir à identifier que la personne est un problème, et ensuite la deuxième phase, c'est réussir à partir, parce que même souvent, même lorsqu'on a identifié le problème, on reste amoureux et on a envie de trouver des excuses et de se dire ça va mieux se passer, ça peut mieux se passer, je peux faire un effort, mais il faut être 2 pour danser le tango. Si l'autre n'en fait pas, il n'en fera pas. Moi, si je dois être objective, la dernière année que j'ai passée avec lui, je l'aimais plus. Mm. En fait, je pense que la phase de haine et de colère que j'ai pas eue à notre rupture, c'était nos 3 et 4 ans. Et en fait, je restais pour tout ce qu'on avait construit et la vie qu'on avait qui me plaisait quand même. C'est dur de changer de vie. de Et toute manière, c'est ça. mais ouais, du coup, il y a quand même une phase de colère. Bon, Et surtout, oui, ça peut être dur de quitter son quotidien. Après, c'est comment est-ce que je fais toute seule? Je n'ai plus l'habitude d'être seule. Souvent, la personne, elle est tellement là tous les soirs, soit par téléphone, soit en vrai. On se dit, mais je suis qui, moi, sans lui? Mais alors, d'une part, moi, ce que je dirais, si je peux m'exprimer bien sûr. en toute liberté aux personnes qui peuvent vivre une relation comme ça, très toxique, abusive, c'est d'une part ne pas accepter la jalousie et la possessivité que ça entraîne. Au bout d'un moment, d'accord, il a des traumas par rapport à ses ex, c'est très bien. C'est pas mon Ce n'est pas problème. toi. Mm. Ce n'est pas toi, et il n'a pas à exiger de toi que tu lui répondes, que tu sois tout le temps disponible, à s'énerver et ensuite s'excuser en disant tu comprends, j'ai eu des C'est parce histoires. que je t'aime trop et c'est que j'ai eu un passif lourd. Tu Et n'es voilà. pas responsable de son passé. Exactement. Et la deuxième chose, c'est les changements d'attitude en public. C'est un peu comme Ça tu red flag disais, de ouf, c'était ça. vraiment Mm. tout nouveau, qu'il te parle, qu'il te fasse des excuses par rapport à son comportement devant ton ami. Mais ça, c'était juste pour pas faire partir. Il ne les pensait pas une seule seconde. Exactement, mais toi, ça t'a surpris, c'était la première Ah fois. Et souvent, le comportement, Ça a marché, du coup, voilà. je suis restée. Je suis tombée dans le piège. ceux qui font les amoureux transis devant les amis et par contre en privé ne font que des reproches, c'est un gros problème et c'est un gros red flag. Et une fois qu'on a identifié ces gros problèmes, si on se sent prêt à commencer à partir, toujours se souvenir qu'on vaut tellement plus qu'une relation. Mm. On est autre chose que notre relation avec un partenaire. Oui. En soi, en tant qu'individu, on se doit de s'aimer et de se respecter parce qu'a priori, on va passer notre vie avec nous-mêmes. Pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais on va passer notre vie avec La nous-mêmes, alors première autant se personne protéger. avec qui on va vivre toute notre vie. C'est Première nous. et dernière. Les filles, merci d'avoir été si généreuses. J'aurais aimé que ça dure 5 heures parce que je pense qu'on pourrait débattre pendant des heures et des heures. Merci pour votre générosité, tout ça. Merci de nous avoir permis en fait de découvrir à travers ce que vous avez vécu, les belles personnes que vous êtes
Et surtout, moi, le message positif que j'entends, c'est qu'il y a un après, qu'il est Il possible y a du travail, mais il y a un après. et que l'emprise peut être immense, très forte, mais parfois, on peut aussi s'en aller. C'est possible, quoi. Et l'après est tellement mieux. Oh oui. Bah, Mais merci. même le pendant, quand c'est dur, c'est déjà mieux que quand tu es avec. Le moment où tu pars et où ça va Voilà, vraiment pas. oui. Merci à toi Ouais. de nous Pour avoir Avec plaisir, laissé nous c'est- exprimer. Bah, écoutez, j'espère que vraiment votre histoire sera entendue. J'espère qu'il y aura des suites à ton histoire. Je croise sincèrement les doigts. J'aimerais que la justice soit juste, tellement, ce serait super. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tellement, votre vie ne fait que commencer. Merci encore une fois. Merci de nous avoir regardés, écoutés, parce qu'on avait les deux. On était aujourd'hui œil et oreille. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Nef Club.